Là. Oh. Je leur mets des cloches en fonction de leur âge et de leur performance en fonction de leur veau et de leur comportement dans le troupeau. Les meneuses ont des grosses, les plus jeunes ont des plus petites. Ça, c'est celle pour l'été. C'est pas une obligation, les cloches, mais moi, j'en mets à tout le monde. Ça me plaît. D'une part, ça simplifie le travail du vacher et ça simplifie notre travail à nous aussi. Quand elles sont sur les estives, dans les bois, les jours de brume, c'est plus facile de les repérer. Quand j'étais gamin, je jouais avec des cloches. Ça m'a toujours plu. J'aime bien qu'elles soient bien arrangées, qu'elles soient jolies. Je mets toutes les boucles à droite. Je leur fais ça proprement quand même. Du moins, j'essaie. Aujourd'hui, les vaches partent à la montagne. Ce qu'on appelle la transhumance. Les vaches partent en vacances, mais pas les éleveurs. Contrairement à ce que les gens croient, c'est le moment où il y a le plus de travail sur les exploitations. C'est le début de l'irrigation, des fauches. On a moins d'astreinte avec les animaux, parce que là-haut sur l'estive, elles sont gardées par un vacher. Moi, j'y monte une fois par semaine, voir que tout va bien. Ah, à partir du moment où elles entendent les cloches, elles savent où elles vont. Elles ont compris. Elles savent qu'à cette saison, quand elles reviennent au bâtiment, c'est juste pour mettre les cloches et après on s'en va. Allez, Maniagou, on y va, les veaux. Passe. Maintenant, je vais aller les lâcher pour qu'elles aillent manger. Et jusqu'à cet après-midi, je les laisse dans un pré. Et vers 4h30, 5h, on va prendre la route. Là, elles ont compris qu'on est dans les starting blocks. Là, elles vont faire les tours d'essai, voir si la cloche marche bien. Bien expliquer aux veaux le son de la cloche. Et l'avantage des cloches, c'est que tu n'as plus besoin d'appeler les vaches. Quand elles entendent la meneuse partir, tout le monde suit la meneuse. On est dans les derniers instants, très stressé. Ben oui, j'appréhende que ça se passe bien sur la route, mais pas tellement de la part des vaches. Plus de la part de ce qui peut se passer, des gens énervés, le temps. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Après, ça devrait le faire. Ah, vieni Valente, vieni. Ja. Ja. Vieni. Ja. Hey. Hey. Ça arrive en courant. C'est bon. C'est un peu long au démarrage toujours. Les deux plus vieilles sont passées, tout le monde va les suivre. Doucement, doucement. On part de début juin à début novembre et l'histoire de la transhumance, c'est pour le bien-être. Elle se retrouve à plus de 1500 mètres d'altitude. Il fait moins chaud et après aussi dans le cadre de nos productions, notamment la rosée des Pyrénées, dans le but de leur améliorer l'alimentation. C'est pour de meilleures ressources que ce que nous on peut leur fournir ici. Moi je suis tombé dedans quand j'étais très petit. Mon grand-père était éleveur. Après, mes parents, eux, n'étaient pas du tout dans le milieu agricole. Mais il y avait mon oncle et ma tante qui avaient l'exploitation sur le village. Et donc, les week-ends, les vacances, j'étais au quotidien avec eux. Et après, déjà, j'ai fait mes études dans l'élevage parce que j'avais déjà un peu ça derrière la tête. Et après, j'ai attendu que ma tante ait l'âge d'avoir la retraite pour reprendre l'exploitation. Moi, c'est vraiment pour le côté passion. Je sais pertinemment que quand j'ai démarré ce travail, je n'allais pas m'enrichir. Avant, j'ai été facteur pendant 11 ans. Sans réveil, je ne me levais pas. Maintenant, sans réveil, tous les jours, quand je veux me lever, si c'est 6h du matin, c'est 6h du matin, 5h du matin, c'est 5h du matin, je n'ai pas besoin du réveil. Et c'est, je pense, l'amour du métier qui fait ça et surtout l'amour des bêtes. Le matin, tu te lèves pour elles. Souvent, on nous dit à nous, vous êtes les patrons, c'est pas nous les patrons. Nous, on est les gérants, les patronnes, c'est elles. Et on fait tout pour qu'elles aillent bien. Donc, on est leurs salariés à elles, en fait.